c'est votre sœur Délicia. Bienvenue dans votre émission La Sentinelle. Alors nous sommes là pour faire passer au peuple de Dieu un message d'alerte, un message d'avertissement, tout simplement pour nous garder éveillés et nous garder réveillés. Car si on se rappelle, la Bible nous dit bien dans un des passages, réveillez-vous, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Donc voilà, à travers cette émission, on veut aussi apporter un réveil, vous secouer par les différentes questions, par les différents invités que nous recevons pour vous. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir l'apôtre Hamilton. Alors, il va pouvoir se présenter lui-même et présenter également son ministère. Et au fil des questions, vous allez pouvoir découvrir le fond et la forme de l'émission d'aujourd'hui. Bonjour apôtre. Bonjour. Bienvenue dans l'émission La Sentinelle. C'est un plaisir. Voilà, c'est un plaisir partagé. Amen. Voilà. Amen. Alors, je vous laisse le soin, avant d'entrer en profondeur, de pouvoir vous présenter à tous ceux qui nous suivent. Alors, comme pour ceux qui me connaissent, je me nomme Hamilton David. Je suis actuellement un missionnaire à Brazzaville, tout précisément au Congo, et je suis le pasteur du centre chrétien La Porte et je suis marié avec deux garçons. Ok. Apôtre, il me semble que c'est vrai que vous évoluez à Brazzaville, mais vous n'êtes pas congolais. Non. Vous n'êtes pas congolais. Qu'est-ce qui vous venez d'où et qu'est-ce qui vous a amené à Brazzaville? Bon, en fait, je suis d'origine sierra-léonaise et c'est la mission, c'est la passion des âmes, c'est le fait d'apporter la bonne nouvelle aux gens qui m'ont amené jusqu'à Brazzaville. Et avant d'aller à Brazzaville, j'étais au Bénin, où j'ai fait pratiquement 12 ans, 13 ans, avant que je me suis retrouvé, j'allais dire, à Brazzaville, toujours dans l'optique d'amener le peuple de Dieu à connaître véritablement Christ. Qui est Jésus? Qui est celui-là qui est monté à la croix pour nous sauver? Comme vous le savez, aujourd'hui, les gens prêchent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se disent dans les églises, dans les conventions, dans les conférences. Mais nous avons un fardeau. Et ce fardeau, c'est de porter la bonne nouvelle et celui de dire aux gens que non, Jésus-Christ sauve encore. Et il faut que nous soyons prêts parce que bientôt, il reviendra. Ok, mais mon souci est de savoir pourquoi Brazzaville, parce qu'il y a beaucoup de nations, il y a beaucoup de pays. Généralement, on aime bien entendre, il y a certaines destinations de rêve comme ça. On se dit que ah là, là, je vais prêcher aux États-Unis, je vais prêcher dans telle contrée, je vais prêcher en France. Donc il y a des destinations entre guillemets de rêve pour apporter l'évangile. Mais qu'est-ce qui vous a attiré, vous, à Brazzaville plus précisément? Bon, dans la vie, l'objectif ou bien l'essentiel dans la vie, c'est de ne pas de chercher sa propre gloire ou bien son propre confort. C'est d'être dans la volonté de Dieu. Le Seigneur dira que Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Donc c'est vrai que Dieu m'a fait grâce, j'ai parcouru beaucoup de pays dans le monde entier. Mais là où je suis basé à Brazzaville, mon cœur y est parce que je pense que au travers de ma vie en tant que un serviteur de Dieu, je suis un instrument dans la main de Dieu pour apporter quelque chose de vrai, quelque chose de concret, quelque chose qui pourra amener le peuple de Dieu à mieux connaître ce Dieu-là qui nous a tant aimé, qui a donné son Fils. Donc c'est vrai que je voyage beaucoup, mais Brazzaville, pourquoi? Parce que quand j'étais au Bénin, je sentais qu'au travers des gens que je rencontrais, il y avait des gens qui paraissent chrétiens, mais le fond, et la plupart venaient du Congo, que ce soit Kinshasa ou Brazzaville. J'ai eu la grâce de les avoir à l'église avec moi, et c'est grâce à eux que j'ai commencé à avoir le fardeau d'aller à Brazzaville, parce qu'ils venaient à Brazzaville pour étudier, à Cotonou plutôt, pour étudier, mais ils n'avaient pas connu le vrai évangile, ils n'avaient pas connu Christ, mais ils chantaient, ils jouaient, ils savaient prier, mais ils n'avaient pas une relation intime avec Jésus. Donc après les études, ils devraient repartir. Donc 3 ans plus tard, la plupart sont
reparti à Brazzaville. Et c'est là qu'il commence par m'écrire, papa, vraiment, ici, là, On a besoin de cette on parole. est revenu encore dans les mêmes choses. Ce n'est pas ça, papa. Il m'a fallu plus de 3 ans pour prendre la décision et de laisser l'œuvre qui était déjà à un niveau donné où on organisait les conférences internationales des moissonneurs à Cotonou. Et j'ai laissé ça à l'un de mes fils. Et puis, je suis allé à Brazzaville pour apporter. Amen, amen. Alors aujourd'hui, nous ne sommes ni en Sierra Leone, nous ne sommes ni à Brazzaville, nous sommes à Yopougon, en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire maintenant qu'est-ce qui vous a fait quitter maintenant Brazzaville pour arriver ici en terre ivoirienne? Bon, je dirais que c'est une vision que l'apôtre William a dans son cœur, que je partage avec lui. C'est ça qui m'a fait venir ici, en Côte d'Ivoire, parce que la vision de mener l'Église à son meilleur niveau est portée par un homme qui a un fardeau, comme je disais tout à l'heure, comme moi-même, de voir l'Église du Seigneur restaurée. Donc, et pour restaurer l'Église, il faut restaurer des leaders, des responsables. Il faut qu'ils reviennent sur la ligne droite. Donc, le thème de la conférence, le messager, son message, c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré. Je me trouve dedans, en fait. C'est parce que j'ai, en quelque sorte, en guillemets, un ministère très apostolique pour apporter le réveil, pour apporter une autre dimension dans la façon que nous adorons, nous servons le Seigneur. Donc c'est pourquoi je suis venu, j'ai dit oui, je viendrai, parce que je sentais en moi que Dieu voudrait que cela soit à la portée de tous, cette bonne nouvelle, ce réveil, ces avertissements, le réajustement, bien sûr, et cela, je pense que nous sommes à la fin des temps, et il faut que le peuple de Dieu, il faut que le corps du Christ puisse comprendre que voilà la volonté de Dieu, voilà comment nous devons marcher. Donc pour bien comprendre, en fait, c'est par rapport à la vision que le Seigneur a donné à son serviteur, apôtre William Yacoutabi, donc le responsable, le leader du CFR La Parole Persévérante. Il avait cette vision, donc il a cette vision de la restauration de l'Église. Oui. Donc vous avez dit la restauration de l'Église ne peut passer par la restauration des leaders. Et donc vous vous êtes retrouvé dans cette vision. Tout à fait. Vous avez adhéré à cette vision. 100%. Donc d'où votre déplacement pour venir apporter votre pierre à l'édifice. Voilà pourquoi quand il me dit, mais mon frère, est-ce que tu peux venir? Je n'ai pas réfléchi 2 fois. J'ai dit, bon, je vais me mettre au point, sur le point financier, je vais payer mon propre billet, je vais venir jusqu'en Côte d'Ivoire. Parce que vous avez adhéré à la vision. Tout à fait. Ok. Alors maintenant, c'est vrai, nous sommes aujourd'hui au 3e et dernier jour de ce grand séminaire donc, annuel qui a pour thème « Seigneur, fais de moi une église selon ta vision ». Donc pour restaurer les leaders et pour restaurer l'église, vous avez pu donc intervenir durant ces 3 jours, durant ces 3 matins, pour apporter ce que le Seigneur a mis dans votre cœur pour ce séminaire. Est-ce qu'on peut revenir en 2-3 mots, un court résumé de ces 3 matins? Alors, pendant ces 3 jours, les 3 matins, le Seigneur a voulu peut-être mettre l'accent sur ce qui est l'essentiel. Et l'essentiel, ce qui est important, ce n'est pas le vase, mais le contenu du vase. Ce qui est important, ce n'est pas l'instrument, mais celui qui se sert de l'instrument. C'est celui qui se sert de canal, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et voilà pourquoi pendant ce moment, on a parlé des fourchettes, des couteaux. Parce que c'est le Seigneur qui se sert comme on se sert des couteaux, des fourchettes pour manger. Et donc le plus important pour moi pendant ces 3 jours, c'est d'amener les serviteurs, les responsables de l'Église, les pasteurs à comprendre que le plus important, ce qui est essentiel, ce n'est pas le moi, ce n'est pas eux, mais c'est Christ. Apporter un message qui va amener le peuple à sortir de la captivité,
à connaître véritablement Jésus-Christ. Donc le moi, l'homme, l'extérieur, Thomas doit disparaître afin que le message puisse atteindre Didyme et Didyme sera transformé pour apporter le réveil dans nos environnements. Didyme, c'est-à-dire, parce que moi j'étais là à la conférence, je suis là au séminaire, mais pour ceux qui n'étaient pas là, vous nous parlez de Didyme, on voudrait savoir qu'est-ce que Didyme. Bon, au fait, selon la Bible dit il y avait un frère, un disciple qu'on appelait Thomas, et à un même moment on l'appelait Didyme, mais ce n'est pas qu'il était jumeau, parce qu'en hébreu le mot Thomas veut dire jumeau, en grec également ça veut dire jumeau, donc à chaque fois qu'il passait, les gens disaient Thomas ou Didyme, en d'autres termes, jumeau. Pourquoi? Parce qu'il avait une double personnalité. Ce qui est à l'image de nous tous. Et très souvent, lorsqu'on vient dans les séminaires, on vient à l'église, on vient avec l'apparence. L'apparence, c'est Thomas. C'est lui qu'on voit, c'est lui qu'on connaît, c'est lui qui chante, c'est lui qui prêche. Mais à l'intérieur, c'est autre chose. À l'intérieur, c'est Didyme. À l'intérieur, c'est Didyme. Donc on parle de la vraie nature, ou bien de la nature extérieure et intérieure. Donc le Seigneur, au travers de cette conférence, Seigneur, fais de nous une église selon ta vision. L'Éternel a eu assez avec nos apparences, nos perruques, nos maquillages, nos cravates, nos papillons, la façon que nous s'habille, la façon qu'on chante. L'Éternel, cette fois, se voulait atteindre l'homme intérieur, afin qu'il soit transformé. Donc c'est lui qui est dit. Ok, je pense que c'est très clair pour tous. Alors, nous sommes à la fin donc, de cette émission. Je pense que dans tout ce qui a été dit, c'était très subtil mais profond aussi en même temps. Donc, je pense qu'en tendant l'oreille, chacun de vous aura une part, aura sa part. Alors, nous voulons clôturer, homme de Dieu, et étant donné que nous sommes dans l'émission La Sentinelle, nous voulons encore tirer la sonnette d'alarme. Alors, si vous avez un dernier mot pour clôturer cette émission, pour encore une fois de plus réveiller quelqu'un qui dort, le mot de la fin. Le mot de la fin, pour moi, c'est de dire à chacun, chaque chrétien, que la Bible dit que nous sommes le sel de terre et nous sommes la lumière du monde. Et étant donné que l'Éternel nous a donné un statut bien précis par rapport à qui nous sommes, nous devons être influents. Étant sentinelles, partout où nous sommes, nous devons être vigilants, nous devons veiller à nos enseignements, sur nos comportements, nos façons de parler, nos façons de réagir, et même avec la relation avec les uns les autres au sein de l'Église, qui est le corps de Christ. En tout cas, apôtre Hamilton, je vous remercie de nous avoir donné un peu de temps. Je vous remercie, vous qui nous avez suivis. Alors, vous retrouverez ces images sur le Facebook du CFR La Parole Persévérante et également sur YouTube. N'hésitez pas à partager le lien parce que je suis sûre et certaine qu'à travers les quelques mots que nous avons échangés, vous recevrez quelque chose de bon pour votre âme, pour votre esprit et pour tous les domaines de votre vie. C'était la sœur Alexia. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt. Yeah.